Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que bientôt, vous ne pourrez plus emprunter d'argent. Mais avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais répondre à cette question qu'Otto m'a posée dans les commentaires. Autographe me demande ce que je pense du procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Bien, écoute, pas grand-chose, Otto. Tout ce que je sais, c'est que visiblement, pour Johnny, c'est plus sa cam Amber. Vous-même, si vous voulez savoir des choses sur le procès Johnny Depp-Amber Heard, eh bien, je vous propose cette vidéo de Top Tortue qui montre les 4 choses à savoir sur ce procès. Je vous mets un lien dans la description et ici dans la vidéo. Toujours avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Alors, pourquoi vous n'allez bientôt plus pouvoir emprunter? Voilà. Il faut que je vous raconte une petite histoire. En fait, c'est mon ami Dick qui m'a le premier mis la puce à l'oreille. Dick t'es sans faute, c'est un prof, et on était l'autre jour ensemble, on jouait aux cartes. Et Dick me disait que pour lui, les courses, ça devenait de plus en plus un problème. En fait, lui, son revenu de fonctionnaire, il n'a pas tellement augmenté, mais à côté, eh bien, il y a l'inflation qui le touche. Pour aller à l'école, il doit prendre sa voiture et donc il doit faire des pleins d'essence régulièrement et le baril de pétrole n'arrête pas de faire des records. Il est en train de réapprocher là doucement des 110 $ le baril, ce qui fait que le prix à la pompe va encore un petit peu augmenter. Pas immédiatement, il va peut-être baisser un tout petit peu là dans la semaine qui vient, mais après il repartira à la hausse. Et en plus de l'augmentation du prix de son essence, il a l'augmentation du prix de son chauffage, et puis surtout, il a l'augmentation des prix quand il va faire des courses de nourriture au supermarché. Et ça, il le ressent en plus des pénuries. Il voit bien que la plupart des prix sont en train d'augmenter, et pour lui, ça devient un véritable problème. Et du coup, il m'a demandé ce que j'en pensais et si effectivement cette inflation allait bientôt s'arrêter ou si elle allait continuer à crever le plafond. Et moi, je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui dire comme ça, tout de suite, ce qui allait se passer. Ce qu'il fallait que je passe 2-3 coups de fil pour le savoir. Et donc, j'ai tout de suite appelé mon ami de la BCE, Abel. Alors, Abel Bois dormant, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, c'est quelqu'un qui travaille pour calculer les risques à la BCE. Et pour les anciens qui connaissent bien la chaîne, la première question qu'ils vont se poser, c'est Abel a-t-il conclu avec Ella de Beauzieux? Eh bien, pas vraiment, je suis désolé. En fait, Abel a essayé d'être assez direct avec Ella, mais Ella lui a répondu une histoire bizarre, disant qu'elle avait déjà un mari et 2 enfants qui l'attendaient à Strasbourg. Bon, à mon avis, c'est pipeau, c'est 2 faux fils de Strasbourg. Mais c'est comme ça qu'elle lui a répondu, et du coup, les espoirs d'Abel ont très nettement baissé. Ceci dit, ce n'est pas pour vous parler de la vie sentimentale d'Abel que je vous ai fait cette vidéo. Abel, je lui ai posé une question très simple. Est-ce que l'inflation va baisser? Et Abel me dit qu'il y a du oui et du non. Il est un peu normand dans sa réponse. La première chose, c'est qu'il m'a dit que la BCE avait enfin décidé d'augmenter les taux d'intérêt. Pas avant juillet. Alors pourquoi pas avant juillet? Mystère. Est-ce que ça a un lien avec les élections françaises, avec l'autre souhait politique? Ça, c'est très difficile à dire. Mais en tout cas, Christine Lagarde a dit pas avant juillet. Et ça crée d'ailleurs de gros problèmes. Abel me disait que, en fait, la Fed, elle a déjà augmenté ses taux directeurs et il y a de bonnes chances qu'elle continue à les augmenter d'ici juillet. Du coup, il commence à y avoir un gros écart entre les taux d'intérêt de la Fed aux États-Unis et les taux d'intérêt en France, enfin en Europe. Et cet écart, ça devient un véritable problème parce qu'en fait, des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont le choix entre prêter de l'argent en Europe à 1,5% d'intérêt et prêter de l'argent aux États-Unis à 3% d'intérêt. Et du coup, ils font ce qu'on ferait tous, nous, entre 2 livrets, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt mettre de l'argent aux États-Unis. Et donc, il y a un véritable risque de voir de l'argent partir d'Europe vers les États-Unis. Bref, l'Europe va augmenter ses taux d'intérêt d'ici le mois de juillet.
Et quand j'avais dit ça à Dick, eh ben, il m'avait demandé quel était le rapport entre les taux d'intérêt de la Banque centrale et l'inflation. Alors en fait, c'est très simple. Et pour ça aussi, je vais devoir raconter une petite histoire. Imaginons un chef d'entreprise, Jules. Jules Béguin-Pourel, c'est un industriel. Et tous ses salariés vous le diront, c'est un expert du tripotage, un mélange qu'il fait à partir de 3 soupes. Eh bien, Jules Béguin-Pourel doit acheter une nouvelle machine. En tout cas, il envisage d'acheter une nouvelle machine. Du coup, il va aller voir sa banque pour faire un prêt. La BCE, de son côté, augmente son taux d'intérêt, c'est-à-dire le taux auquel elle prête de l'argent aux banques commerciales qui elles-mêmes vont prêter de l'argent à leurs clients. Résultat, la banque commerciale à laquelle est Jules, eh bien, elle emprunte l'argent un peu plus cher à la BCE. Et pour continuer à faire des bénéfices, eh bien, elle augmente un petit peu le taux auquel elle accepte de prêter de l'argent à Jules. Du coup, quand Jules va voir sa banque pour emprunter de l'argent, il s'aperçoit que ça va lui coûter plus cher que d'habitude. Et il va réfléchir à l'utilité ou non d'acheter sa machine. Bref, quand la BCE augmente son taux, eh bien, elle augmente les taux d'intérêt auxquels toutes les banques se mettent à prêter de l'argent. Et du coup, tous les investisseurs, que ce soit des chefs d'entreprise comme Jules Béguin-Pourel ou des particuliers comme Dicté sans faute, eh bien, vont réfléchir au fait d'emprunter de l'argent. Ça va en dissuader beaucoup. Résultat, comme beaucoup de chefs d'entreprise vont arrêter d'emprunter de l'argent et investir dans des nouvelles machines, eh bien, l'économie va ralentir. D'autant plus que de l'autre côté, des gens comme Dick vont arrêter d'emprunter de l'argent à court terme pour acheter une nouvelle voiture ou pour faire des courses. Et du coup, l'économie ralentit. Si l'économie ralentit, eh bien, l'inflation elle-même va se mettre à baisser. Et voilà le lien qu'il y a entre augmentation des taux d'intérêt de la BCE et inflation. Mais Abel, lui, au téléphone, il n'était pas du tout si confiant que ça, parce que lui, il pense qu'il y a une très grande partie de l'inflation qui ne sera pas du tout impactée par cette hausse des taux. Et pour une raison simple. Il y a, par exemple, tous les produits importés, toute l'énergie, par exemple, le gaz et le pétrole, et puis aussi beaucoup de produits alimentaires qui sont importés et qui sont fabriqués hors zone euro. Du coup, une augmentation des taux d'intérêt en Europe, ça n'aura pas d'impact sur le prix du gaz, du pétrole et des produits alimentaires importés hors zone euro. Et donc, bien, comme une grande partie de notre inflation vient de là, l'inflation, elle ne va pas être tant que ça impactée par l'augmentation des taux. Alors, les plus fidèles de la chaîne me diront, attends, tu nous saoules depuis des semaines, voire des mois, en nous disant qu'il faut que Christine Lagarde augmente ses taux d'intérêt, sinon on va à la catastrophe avec l'inflation. Je vous rassure, Abel est d'accord avec moi, ça a quand même un impact. En fait, déjà, ça va contrôler l'inflation sur tout ce qui est fabriqué en Europe. Donc, c'est quand même pas totalement neutre. Et puis, ensuite, ça va aussi beaucoup jouer sur le cours euro-dollar. En fait, comme je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a un dollar qui est assez fort, notamment à cause du fait que la Banque centrale américaine, donc la Fed, a augmenté ses taux. Et du coup, ça fait réaugmenter le dollar par rapport à l'euro. Or, une grande partie des produits que l'on achète à l'étranger, eh bien, ils sont achetés notamment en dollars, comme le gaz et le pétrole. Donc, quand l'euro baisse par rapport au dollar, eh bien, le gaz et le pétrole, ils augmentent d'autant. Donc, si l'euro arrive à augmenter un petit peu par rapport au dollar, eh bien, ça baissera malgré tout un petit peu le prix du gaz et le prix du pétrole. Donc, ça a une action, mais ça ne réglera pas entièrement les problèmes de l'inflation. Et l'autre chose que ça va régler, c'est la différence de taux entre l'Europe et les États-Unis. Comme je vous le disais aujourd'hui, la Fed a des taux beaucoup plus élevés que la BCE. Résultat, beaucoup d'investisseurs vont plutôt aller vers les États-Unis pour pouvoir profiter de la différence de taux. Et si on rééquilibre les choses, ça va faire que les investisseurs vont avoir plutôt intérêt à rester ou à venir en Europe. Donc, pour la croissance économique de l'Europe, c'est une bonne chose. Mais ceci dit, vous me direz, ça ne règle pas du tout le problème de Dick. Pour lui, en tant que particulier,
qu'est-ce que ça va changer, cette augmentation des taux? Pourquoi ils ne pourraient bientôt plus emprunter? Eh bien, c'est pour la raison que j'ai dite et évoquée tout à l'heure. En fait, quand la BCE augmente ses taux, ça oblige les banques commerciales à augmenter leurs taux pour pouvoir conserver leur marge. Résultat, quand Dicté sans faute va vouloir aller faire un emprunt pour acheter sa maison ou pour acheter sa voiture, eh bien les taux vont augmenter. Et donc les taux vont augmenter de manière importante à partir du mois de juillet prochain. Et non seulement les taux vont augmenter, mais comme en plus les taux vont être de plus en plus forts, ça va être de plus en plus difficile de rembourser. Et du coup, la banque va être de plus en plus exigeante sur les personnes à qui elle prête, parce qu'elle aura de plus en plus peur que vous ne puissiez pas la rembourser. Et pour DIC, ça va donc devenir de plus en plus difficile d'emprunter. Alors ceci dit, il y a quand même un point très positif pour les particuliers et pour DIC. C'est que les taux des livrets vont du coup augmenter aussi. Il y a de très fortes chances, à vrai dire, normalement ça devrait être le cas, le taux du livret A, par exemple, va augmenter parce qu'il est censé être conforme à l'inflation. Donc, d'un côté, DIC va avoir de plus en plus de mal à emprunter, mais de l'autre côté, son épargne va être de plus en plus rentable. Moi, la seule chose qui m'étende, c'est qu'on attende juillet pour augmenter les taux. Et là-dessus, j'aimerais bien avoir votre avis. Pourquoi la BCE attend le mois de juillet pour augmenter les taux? Est-ce que Christine Lagarde suit un agenda politique, notamment l'agenda politique de la France, ou est-ce que c'est complètement décorrélé de ça et que ça n'a absolument rien à voir? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. Un dicton spécial pour Abel, mariage pluvieux, mariage heureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.